Bonjour à tous, une petite vidéo pour rappeler certaines concordances très troublantes entre des vérités scientifiques établies très récemment et le Coran révélé à l'époque du Moyen-Âge. Je rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort en 632. Première chose, il est clair que même en les présentant de la meilleure des manières, toutes les preuves de la véracité de l'islam et de son origine divine ne convaincront jamais celui pour qui Allah a voilé la vérité et lui a interdit de l'entendre. Pour obtenir la foi, qui est avant tout un sentiment bien plus qu'un raisonnement, il faut une démarche personnelle, sincère. Il faut se tourner vers Allah avec humilité et le supplier de faire naître et croître ce sentiment de la foi en soi, qui est, comme je le répète, au-delà de la raison. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Le but ici n'est que de donner certains éléments de réflexion, ensuite à chacun de faire son opinion. Ceci étant clarifié, commençons par le commencement, la création de l'univers. Comment a-t-il été créé? D'abord, commençons par voir ce que dit la science occidentale sur la question de la cosmologie. Tout ce qui a trait à l'histoire de la création de l'univers, on appelle ça la cosmologie. Je vous rassure, il n'y a pas de... c'est pas un cours de physique ou de SVT ou de je sais pas quoi. Quelques secondes, quelques minutes, on fait un petit rappel pour comprendre un peu l'enjeu et ensuite on pourra comparer ce que dit la science avec le Coran. Dès 1915, Einstein affirmait que l'univers était statique. Qu'on se comprenne bien, cela ne veut pas dire qu'il pensait que la Terre ne tournait pas sur elle-même ou que la Lune ne tournait pas autour de la Terre. Non, il voulait dire que les positions occupées par les objets célestes conservaient leur place et que l'univers ne s'étendait pas. En 1922, un mathématicien de génie, un russe, qui s'appelait Alexandre Friedman, va publier dans une revue scientifique un article qui réfutait la thèse de Einstein. Pour lui, l'univers était en mouvement, il n'était pas statique. Il a produit cette thèse à partir de calculs mathématiques. Donc il n'avait pas d'observation qui pouvait conforter sa théorie. Mais d'après ses calculs, il était convaincu que l'univers s'étendait. Ce qu'on appelle la théorie de l'expansion de l'univers. Et si l'univers s'étendait, c'est-à-dire que les corps célestes s'écartaient les uns des autres, c'est qu'à un moment donné, ils étaient tous rassemblés en un point de départ. Tout ce qu'il y avait dans l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers était rassemblé en un seul point, et ensuite, si on regarde à l'échelle du temps cosmique, avec une vitesse folle, tout s'est mis d'un seul coup à s'écarter, et l'univers a commencé à s'étendre. Et c'était accompagné d'une grande lumière. C'est pourquoi Fred Hoyle, un physicien britannique, au cours d'une émission de radio, en 1949, il a appelé ce phénomène le Big Bang, le grand boom. Parce que ça donnait l'impression d'une grande explosion, même si ce n'en était pas une. Quand Einstein a lu l'article de Friedman qui remettait en cause sa théorie, on raconte qu'il était tellement pris de colère qu'il a chiffonné l'article et qu'il l'a jeté au sol.
Donc, c'était en 1922. En 1929, l'ami de Einstein, c'est un homme qui s'appelle Hubble. H-U-B-L-E. C'est le nom de la sonde dont on a souvent entendu parler. La sonde Hubble. Donc son ami, qui s'appelait Hubble, était un grand astronome. Et par ses observations, il a pu constater qu'effectivement, l'univers était en expansion et que les objets célestes qu'il observait étaient sans cesse en train de s'éloigner. Et donc, il invita Einstein à venir constater cela dans son observatoire astronomique. Et Einstein constata les faits et dut reconnaître que Friedman avait raison. C'était en 1929. Conclusion. À l'origine, l'univers tel qu'on connaît aujourd'hui, au départ, tout ce qu'il constitue, planètes, étoiles, tout ce qu'il constitue, était réuni en un seul point et d'un seul coup, comme une explosion, tout est parti dans tous les sens. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait scientifique, connu, accepté et qui fait consensus dans la communauté scientifique. Allons voir maintenant ce qu'il y a dans le Coran et qui pourrait être en concordance avec ce fait. Avant d'ouvrir le Coran, soyons clairs. D'une part, le but ici n'est pas de chercher dans la science moderne une caution de la véracité du Coran ou d'établir grâce à la science moderne l'origine divine du Coran. Pour nous, il n'y a aucun doute que le Coran soit la parole d'Allah. Et ce, même quand la science d'Einstein contredisait le Coran en 1915 avant que Friedman et Hubble ne le corrigent. Nous croyons au Coran envers et contre tout. Et nous n'avons besoin que d'Allah pour connaître ou goûter à la douceur de la foi. Donc, notre but ici vise qu'à ouvrir un dialogue avec les matérialistes qui ne croient qu'aux sciences exactes et à leurs prophètes, sortis des laboratoires qui nous expliquent la naissance de l'univers comme si c'était eux qui l'avaient créé. D'autre part, nous sommes conscients des manipulations de certains adeptes du concordisme à outrance qui, pour faire concorder le Coran avec la science moderne, n'hésitent pas à tordre le cou à certains versets du Coran pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Donc ici, on ne fera pas d'explication compliquée tarabiscotée des deux versets coraniques que nous présenterons. Non, on présente les versets, on les lit, on les écoute et on met en route quelques neurones pour comprendre sans mauvaise foi et sans préjugés négatifs. Ensuite, la méditation et la décision appartient à chacun d'entre nous par la permission d'Allah. Donc voici le premier verset. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Donc voilà, comme on a dit, pas d'interprétation tarabiscotée, juste un rappel. Friedman, conforté ensuite par les observations de Hubble et bien d'autres ensuite, affirme, preuve à l'appui, qu'au départ, tout l'univers, les cieux, la terre, les étoiles, les planètes, tout était réuni en une seule chose, en une seule masse compacte d'un volume nul. Et ensuite, tout a été séparé et a commencé à s'écarter, s'étendre et s'étendre et s'étendre. Et voilà, en rouge à l'écran, les parties du verset du Coran que nous venons de citer. Et à chacun de faire son opinion. Le deuxième verset, toujours sans commentaire et explication tarabiscotée, le voici. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. On se rappelle, en 1915, Einstein pensait que l'univers était statique. Et donc en 1915, en regardant le Coran, il aurait dit que le Coran est erroné. Mais heureusement, la science se corrige parfois. Et on a eu Friedman qui a dit que l'univers n'était pas statique, mais qu'il s'étendait.
d'où la théorie de l'expansion de l'univers, ce qui a été confirmé par le pote de Einstein qui s'appelait Hubble et qui lui a montré avec les observations astronomiques que Friedman avait raison, et ensuite d'autres et d'autres encore ont continué à confirmer ce que Friedman a annoncé, et actuellement il y a un consensus dans la communauté scientifique, comme on l'a dit, sur le fait que le ciel est en expansion perpétuelle. Donc voilà le verset que nous venons de citer avec les parties en rouge qui nous intéressent, et à chacun de se faire son opinion. Voilà pour ces deux versets coraniques et leur concordance avec la science moderne. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous. Assalamu alaikum.